Le dernier chapitre dans la cristallographie est intitulé euh, cristaux covalents et moléculaires. Pour ces cristaux-là, c'est les derniers types de cristaux qu'on trouve. On a vu les cristaux métalliques, dont la structure se forme à partir de cations métalliques entourés par un grand nombre d'électrons. On a vu les cristaux ioniques qui se forment par un arrangement d'anions-cations, l'ensemble d'anions-cations. Généralement, c'est juste un couple de deux éléments comme NaCl, CSCl, ou plusieurs éléments comme on a vu en TT. Pour les derniers deux types, on va commencer par les cristaux covalents. Les cristaux covalents, comme on l'avait défini, les avait définis le premier chapitre, ce sont des arrangements d'atomes liés par des liaisons covalentes. Euh, Ils sont liés par des liaisons covalentes. On trouve plusieurs types, euh, plusieurs exemples. On va s'intéresser juste à deux, mais on peut les classer en trois types de cristaux covalents. On a des structures tridimensionnelles, c'est-à-dire que l'arrangement des molécules se distribue sur des structures tridimensionnelles. On a les structures en feuilles, c'est-à-dire que les atomes ou les arrangements forment des feuilles généralement parallèles entre eux. Et on a aussi des structures qui sont linéaires, comme dans les macromolécules, les molécules organiques, ils forment des chaînes très longues de molécules. Euh, on se propose d'étudier un exemple dans la structure tridimensionnelle, c'est le diamant, et un exemple dans la structure en feuille, c'est le graphite. Ce sont deux formes allotropiques de carbone. Le carbone seul, l'élément de carbone, se trouve dans plusieurs formes allotropiques, c'est-à-dire plusieurs structures cristallographiques. On trouve le carbone diamant, le carbone graphite, on trouve aussi le phosphbalène qu'on a mentionné ici, on trouve le graphène, on va définir qu'est-ce que le graphène après. On va commencer par le type diamant. Le diamant, il a cette structure-là, c'est un cubique à face centrée. Les atomes de carbone forment un cubique à face centrée et occupent la moitié des sites tétraédriques. Il faut se rappeler de positions des atomes de carbone dans une structure type diamant. Car on peut dire dans un problème ou dans un exercice que, par exemple, le silicium possède la même structure que le diamant. Et il faut connaître la structure du diamant pour faire les calculs. La longueur de liaison, c'est D, c'est 154 picomètres. Picomètre, c'est 10 à la puissance moins 12 mètres. La liaison carbone-carbone, la moitié de cette liaison, c'est le rayon covalent du carbone dans cette structure. Car le rayon covalent de carbone change lorsqu'on change la structure. Ici, dans cette structure, le carbone forme quatre liaisons avec les autres carbones. Chaque carbone forme quatre liaisons. C'est une remarque très importante qu'on va étudier plus tard. Si on représente cette structure-là dans un schéma, on peut le simplifier comme ceci. On a les atomes de sommet, on a les quatre sites tétraédriques, c'est la moitié des sites tétraédriques. La projection dans ceci, ce qui clarifie la position des atomes du carbone. On a 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 dans les sommets et les milieux de face, car c'est un CFC, c'est 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et 0,1. C'est aussi les milieux de la face bas et la face haute. Alors que les sites sont ici sur 3 quarts, 1 quart, 3 quarts, 1 quart. Si on veut calculer la multiplicité peut être calculée à partir de ce schéma par exemple. Pour un CFC, on a 8 motifs au sommet, donc 8
fois 1 sur 8. Toujours dans la structure cubique, on a 8 fois 1 sur 8. On a le centre des faces, c'est 6 faces. Et chaque face est partagée entre deux cubes, donc 6 fois 1 demi, plus 4, c'est le nombre des sites tétraédriques occupés, ce qui donne 8 motifs par mile, c'est-à-dire 8 atomes de carbone par mile. La coordinate, c'est clairement 4, car cet atome, par exemple, est plus proche, les atomes les plus proches de cet atome-là, c'est ces 4-là qui sont dans le plan. On trouve aussi le paramètre du mile. Pour la coordinate, ce n'est pas cet atome, ce n'est pas les atomes de la même face, mais c'est les sites qui sont en dessous. On trouve ces deux-là et deux autres en haut. Donc, on trouve la coordinate de 4. Le paramètre du mile, le paramètre A du mile, on cherche le contact entre les motifs, c'est sur la diagonale des petits cubes. C'est la distance la plus petite. On compare toutes les distances. Si on compare cette distance-là, la distance entre deux atomes sur les arrêts, c'est A. Si on compare cette distance-là à la distance entre un atome sur le centre de la face et un atome sur le sommet, c'est A racine de 2 sur 2. Et donc, c'est plus faible que A. Mais si on compare cette distance-là à la distance entre ce motif-là et le site tétraédrique, on trouve que c'est A racine de 3 sur 4. Car le site tétraédrique est dans le centre de petit cube. Le petit cube, son arrêt, c'est A sur 2. Et toujours, lorsque un cube possède un arrêt de longueur x, la longueur de la diagonale, c'est x racine de 3. De toute la diagonale. On a ici juste la moitié de la diagonale, donc c'est x racine de 3 sur 2. Avec le a sur 2 qui est x, on trouve c'est racine de 3 sur 4, ce qui est plus petit que la moitié de la diagonale de la face. Donc, le contact est entre ce sommet-là et le petit cube. Et donc, sur la diagonale du petit cube. C'est A racine de 3 sur 4 fois A qui est égal à 2R, car on a un contact entre deux motifs de même rayon, qui est égal à D. On a défini D comme étant la distance entre deux atomes de carbone, c'est le double du rayon covalent. Et donc, on peut calculer A, le paramètre de la mile, car dans l'énoncé, on n'a pas le A, on a juste la distance. Voici le A. Pour la compacité, on utilise juste la définition, c'est la multiplicité fois le volume de motif, c'est 4 sur 3 pi R3 dans le modèle de sphère dure. Sur A3, c'est le volume de la mile cubique. En remplaçant ceci, on a ici la relation entre A et R. On peut simplifier et trouver que la coordinate, la compacité, c'est 0,34. Pour la masse volumique, on utilise toujours la définition, c'est N, c'est la multiplicité. La masse molaire du carbone, c'est 12. Na, c'est la constante d'Avogadro ou le nombre d'Avogadro. Et A3, c'est le volume de notre maille. Et voici la valeur de A. Si on calcule, on trouve 3,55 grammes par centimètre cube. On peut l'écrire en kilogrammes par mètre ou kilogrammes par centimètre cube, c'est la même chose. Mais généralement, l'unité utilisée pour les masses volumiques des solides, c'est grammes par centimètre cube. On a plusieurs éléments qui ont la même structure que le carbone-diamant, comme le silicium, le germanium, l'éthène. Tous ces éléments-là, dans leur état pur, peuvent avoir une structure de carbone-diamant. Les propriétés de carbone-diamant, on remarque que le diamant est un isolant électrique. Pourquoi? Car ces électrons sont localisés. C'est-à-dire que chaque carbone forme une liaison avec 4 autres carbones. Et donc, toutes les
les électrons de valence du carbone forment des liaisons, donc c'est localisé. En comparant au graphite qu'on va voir. Les propriétés optiques, l'indice de réfraction de diamant est très élevé. Il est translucide. Il ne peut absorber la lumière que dans le visible. Il absorbe la lumière visible et donc c'est opaque. Et donc l'indice de réfraction est grand. Les propriétés mécaniques, comme vous connaissez, le diamant est rigide et dur, ce qui est dû à les fortes interactions, car on a des liaisons covalentes, et les liaisons covalentes, c'est le type de liaison le plus fort comparant aux quatre liaisons qu'on a vues, liaisons ioniques, atomiques, liaisons ioniques moléculaires et métalliques. C'est le plus fort. Le covalent, c'est le plus fort, d'où les propriétés mécaniques. Pour la deuxième structure, le graphite, voici sa structure. Chaque atome de carbone est relié avec trois autres atomes de carbone et dans la même feuille. C'est un ensemble de feuilles. On a ici la première, voici la deuxième et voici la troisième. C'est un ensemble de feuilles parallèles. Dans chaque feuille, un atome de carbone forme trois liaisons covalentes, bien sûr, avec les autres atomes du carbone. Et l'angle entre deux liaisons carbone-carbone, c'est 120 degrés. 120 degrés, donc on peut dire que la mile, c'est similaire à la pseudomile de la structure hexagonale. Généralement, on dit que la structure du graphite, c'est hexagonal, même si on a une petite différence entre cette maille-là du graphite et la maille du graphite et l'hexagonal simple. La différence, c'est ces deux motifs-là, ce motif sur le plan bas, ce motif sur le plan haut et les motifs qui sont sur les arrêts ici. Et donc, en faisant la projection de cette pseudomile, on peut trouver ceci. On caractérise le graphite par deux distances. On a une distance carbone-carbone, c'est L, c'est 2R, c'est le double du rayon covalent du carbone dans le graphite. C'est 142 picomètres. C'est la distance entre deux carbones dans le plan. Alors que la distance entre deux plans successifs, c'est H, c'est 335 picomètres. Voici le H, c'est la moitié de C, du paramètre de la maille C. Et alors que le A, on peut le déterminer en analysant la structure. La multiplicité. La multiplicité, pour la calculer, on fait toujours la même chose. On a 8 motifs ici sur le sommet, c'est 4 en bas et les 4 en haut. Ils sont partagés entre 8 motifs, 8 autres carrés. Et donc, on trouve que 8 fois 1 sur 8. La multiplicité, le premier terme, c'est 8 fois 1 sur 8. On a deux motifs sur les centres, sur les faces. Ce motif-là et le motif qu'on a en haut ici, ils sont partagés entre deux mailles. Et donc, c'est 2 fois 1 demi. On trouve aussi, c'est 2 fois 1 demi. On trouve aussi 4 fois 1 sur 4, c'est ce motif-là. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Elles sont partagées juste entre 4 mailles, car on n'a pas c'est sur la moitié de C. Donc, on n'a pas des mailles en haut et en bas. On a juste 4 mailles à côté, l'une à côté de l'autre. Plus 1, c'est la maille, c'est le motif qu'on a ici, c'est ce 1-là. D'où la multiplicité, c'est 4 au lieu de 8 pour le diamant, le carbone diamant.
La coordinance c'est 3. On peut bien sûr la visualiser ici. Ces atomes-là, cet atome-là et cet atome-là sont entourés par 3. Les distances qu'on a ici, on peut les déterminer plus tard. Voici d'où vient la coordination de 3. Pour cet atome, voici les 3 atomes les plus proches. C'est les atomes qui sont sur un demi, sur le même plan. Un demi, un demi, un demi. La même chose pour celle-là. C'est les atomes de 0, 0, 0 ou de 1, 1, 1 si on prend l'atome de 1. On peut faire la même chose, bien sûr, pour tous les autres structures, les autres plans. Si on trace un triangle, ce triangle par exemple, ce triangle-là, pour la coordonnée 0, en utilisant l'atome 0 ici, le motif 0 ici, et le motif 0 ici, et le motif 0 ici, ou les motifs 1, 1, 1, 1, 1 dans tout, on obtient cette structure-là. C'est un triangle équilatéral. Et cet atome-là, c'est l'intersection des... elle existe sur une longueur, sur une distance L de toutes les autres motifs. La distance entre ici et ici, c'est aussi L. La même chose ici. La distance ici, c'est aussi L. On peut définir la hauteur du triangle H. C'est la distance entre un motif et sa projection sur l'autre arrêt. C'est H, c'est la distance entre L et H. La relation entre L et H, L, c'est 2 tiers de H. C'est la relation qu'on a ici. Or, on peut utiliser ce triangle-là. Pour ce triangle, on a H égale à A cosinus 30, car c'est un triangle équilatéral. Donc ici, c'est pi sur 3, 60 degrés. La même chose ici, la même chose ici. Et ce segment-là divise l'angle en deux. Et donc, on a ici 30 degrés. 30 degrés ici va donner que cosinus de 30 degrés, c'est H sur A. H sur A va donner que H égale à A racine de 3 sur 2. Or, H, c'est 3 sur 2 L, à partir de cette relation, ce qui donne une relation entre A et L. Ce qui simplifie en cette relation-là. On va simplifier par 2 et par racine de 3, ce qui donne A égale à racine de 3 sur 2. On a plusieurs méthodes pour démontrer cette relation-là, mais je pense que cette méthode, c'est la plus simple. On a la valeur de L, donc on peut calculer la valeur de A. On peut aussi calculer la valeur de C, c'est le double de H, de grand H et non pas de petit h. Voici le grand H ici. Voici la valeur de H et la valeur de L, ce qui permet d'avoir les paramètres de la maille A et C. À partir de ces paramètres de la maille, on peut calculer la compacité et le volumatique. La compacité, c'est la multiplicité, c'est 4. Le R, car c'est un motif sphérique. Ici, c'est le volume de la maille. Et ici, la différence entre l'hexagonale, c'est que la maille ici, c'est une pseudo-maille, c'est la petite maille. Alors que lorsqu'on a étudié l'hexagonale, on a utilisé la grande maille. La grande maille, c'est 3 fois. On a multiplié ici par un 3. Mais on avait ici 12, ce qui va donner bien sûr le même résultat si on a les mêmes relations entre R et A. Mais ici, R est différent de A. La relation entre R et A est un peu compliquée et différente par rapport à l'hexagonale qu'on a étudié dans le chapitre des cristaux métalliques. Si on utilise si on utilise les valeurs numériques, on obtient cette valeur-là, 0, c'est à peu près 0,2, ce qui est très faible devant la valeur trouvée pour un hexagonal compact
dans le métallique. La raison de ceci, c'est que L est le c'est de R. Et le R qu'on a ici, si on essaye de le relier à A, on va trouver que A, c'est 2 racines de 3 R. C'est une relation différente par rapport à la relation trouvée dans dans l'étude de l'hexagonal compact. La même chose pour C, la relation entre C et A est différente par rapport à ce qu'on a vu dans l'hexagonal compact, d'où cette compacité. Et la compacité du graphène est bien sûr faible, car on a des plans dont la distance entre, telle que la distance entre les plans, c'est un peu près c'est grand, c'est plus grand que dans les hexagonales compacts. Et ici, on n'a pas de contact entre les plans. Pour la masse volumique, on utilise simplement la définition. On a la valeur de AC, M, Na et N. On calcule une compacité une masse volumique plus faible que celle de carbone-diamant, ce qui est logique car la compacité est plus faible. Une compacité plus faible, donc la quantité de matière qui est dans le volume de la maille est plus faible et donc la masse volumique est plus faible. Les propriétés, si on veut comparer les propriétés du graphite à celles du diamant, on a dit que le diamant c'est isolant électrique alors que le graphite c'est un conducteur. Un conducteur, pourquoi? Car on a dit que les électrons, le, on a dit que chaque atome de carbone est lié à trois autres à trois autres atomes de carbone. Et lorsque l'atome du carbone dans son état naturel veut être lié à 4. Il a 4 électrons célibataires. Donc, dans le graphite, on a un électron qui reste célibataire et libre. Cet électron-là va donner une conductivité électrique plus grande que celle dans le diamant. Car dans le diamant, on a chaque carbone forme deux liaisons, quatre liaisons. Les propriétés optiques, le graphite est noir car il absorbe toutes les radiations dans le visible. Il est opaque, il absorbe toutes les radiations. C'est le matériau qu'on trouve dans les crayons. Les crayons qui sont dits crayons à plomb, ce n'est pas le plomb, c'est le graphite. Alors que pour les propriétés mécaniques, le graphite est formé d'un ensemble de plombs comme ceci, qui sont à peu près isolés l'un de l'autre. L'interaction entre les plombs est très faible. Et donc, on peut avoir un glissement d'un plomb par rapport à l'autre. Et donc, le graphite, il est facile à être coupé. C'est tout pour les structures ou les cristaux covalents. On a juste deux types. On a le type graphite et le type diamant. C'est les types qui sont dans le programme. Généralement, pour les exercices, on donne le type diamant, car c'est plus simple à étudier et on le trouve plus classiquement. Comme on a dit ici, on peut étudier le silicium, le germanium, l'éthène. Et on aura le même calcul, la seule différence, c'est les valeurs de R et A. Car R et A sont reliés à D, à la distance entre les atomes ou entre les motifs.